Bonsoir les amis, je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2023. La guidance générale donc de ce mois de février 2023. Donc je commence toujours par les énergies générales du tarot de Marseille. Donc quelles vont être nos énergies générales donc pour ce mois de février 2023 pour le tarot de Marseille. Et donc il y a la carte du pape qui est venu avec au dos. Nous avons la carte de l'arcane sans nom. D'accord. Donc peut-être qu'effectivement ce mois-ci on va vraiment être beaucoup plus sage, et en fait on va entendre, d'accord, les enseignements du pape, comprendre en fait, tirer les leçons de nos expériences passées, donc ce soit au mois de janvier ou dans les mois passés. Et donc on va en tirer vraiment des enseignements, et donc on va gagner en maturité, on va gagner en sagesse, et donc on va pouvoir peut-être avec cette maturité gagnée, cette sagesse gagnée, être dans la communication, mais dans le lien à l'autre. On va vouloir donner la bonne parole à l'autre, d'accord. On va être dans la communication, mais simple, je dirais juste, dans la parole juste et bienveillante, parce qu'on aura compris beaucoup de choses de ce que nous avons vécu les mois passés, et de savoir pourquoi on les a vécus, d'accord. Et donc ça va nous permettre vraiment de passer à autre chose, d'accord, de laisser l'arcane sans nom vient couper, on laisse derrière quelque chose, d'accord, on rentre dans un nouveau cycle, voilà, de façon beaucoup plus authentique, à nu, voilà, on souhaite vraiment passer à autre chose, donc c'est une énergie de transformation. On a compris, on est plus sage, on a mûri, on a compris pourquoi on en est passé par là, les épreuves, etc. On en tire les leçons, et maintenant on souhaite passer à autre chose, d'accord. Il y a vraiment une transformation dans notre structure personnelle, on devient une autre personne parce qu'on a évolué, d'accord, on a compris. En début de mois, l'énergie principale, donc nous avons deux cartes qui sont venues, nous avons l'As de denier et la Lune. Donc je pense que c'est vraiment nous en tant que femmes, je le ressens vraiment là fortement au niveau de notre féminité, tout ce qui touche à notre féminin sacré, donc notre être en tant que femme, en tant que maman. Voilà, vraiment on va souhaiter prendre un nouveau départ en tant que femme, dans les différentes facettes de notre féminité, d'accord, que ce soit notre rapport à la maternité, notre rapport avec les enfants, notre rapport de protection. On aurait pu avoir l'impératrice, hein, mais on n'a pas l'impératrice, mais j'ai vraiment dans nos profondeurs ce que nous ressentons profondément en tant que femmes. Nous allons vraiment souhaiter nous allons vraiment souhaiter ce nouveau départ pour laisser remonter à la surface toute notre part féminine, pardon, notre intuition, vraiment notre côté très intuitif, très lunaire, notre féminité, notre féminin sacré. Et donc vous allez voir que ce qu'on veut le plus ce mois-ci, c'est lié à ça, d'accord, à notre part féminine. Et donc ce qu'on souhaite le plus, donc plusieurs cartes sont venues, donc nous avons le 3 d'épée, nous avons, hop, dans ce sens-là, elles sont venues les amoureux, ensuite on a eu le soleil, le chariot et l'as de bâton. Donc des énergies très très belles, à part pas l'as, pardon, le 3 d'épée. Donc effectivement, qu'est-ce que va venir faire l'arcane sans nom? Il va venir couper, c'est-à-dire il va dire ça suffit. Qu'est-ce qu'on souhaite le plus? C'est à un moment donné se libérer de ces blessures, d'accord, de ces blessures profondes, vraiment, voilà, qui nous laissent vraiment dans un désespoir et qui nous font hurler, d'accord. Donc ça peut être des blessures de cœur, des blessures d'enfance, les blessures qui ont jalonné toute notre vie de femme, d'accord. On souhaite vraiment les laisser, et c'est vraiment notre choix du cœur ce mois-ci de vraiment venir les
les guérir, en tout cas, même si comment dire, le chemin de guérison est en cours, en tout cas, ne plus les laisser nous, nous, nous empêcher, voilà, nous empêcher d'être dans le soleil, d'accord, dans une vie positive, dans une vie joyeuse, d'accord. Donc ça va être vraiment, on va vouloir vraiment, et ça va être un appel du cœur de vraiment se dire, je ne vais plus laisser mes blessures m'empêcher d'être dans la joie, dans une vie positive, d'avancer sur mon chemin de vie et d'avoir une vie passionnante. Vraiment, l'as de bâton, c'est l'envie, c'est vraiment le feu intérieur, de laisser parler son feu intérieur, de laisser ouvrir son plexus solaire et de montrer, de oser montrer sa passion, ce que l'on souhaite faire, de se montrer de se montrer sous son côté flamboyant, je dirais, son côté féminin flamboyant, vraiment. Et donc, qu'est-ce qui va nous aider? Ce qui va nous aider, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur quoi? De lâcher prise sur le statu quo, d'accord, la stabilité, mais c'est la peur de lâcher l'inconnu, la zone de confort, donc la stabilité, mais qui n'est pas forcément épanouissante, d'accord, mais c'est ce qui est connu, et de lâcher les peurs, d'accord. Le 8 d'épée, ce sont les peurs, alors les peurs, les angoisses, l'anxiété, donc c'est peut-être la peur du lendemain, d'accord, la peur du lendemain, donc je ne veux pas lâcher ce que je connais, d'accord. Et donc, ce qui va nous aider, c'est de lâcher prise et justement de retrouver foi et confiance et qu'on peut lâcher prise, qu'on peut se lâcher et avoir confiance en la vie et que tout ira bien. Comme la jeune fille, là, elle est prête à se laisser aller en arrière et elle sait que de toute façon, elle va être... elle va bien tomber, elle va être récupérée, d'accord, que tout ira bien, d'accord. Donc c'est lâcher prise et avoir foi en la vie que tout ira bien et que c'est pas en ressassant les blessures et en restant dans ces schémas-là de sécurité illusoire, hein, donc c'est une illusion, d'accord, c'est une illusion, hein, on croit, mais c'est dans le miroir, c'est nos illusions, d'accord. Que on va être mieux, etc. Pas du tout, parce que ça nous maintient justement dans l'anxiété et dans l'angoisse. Donc, ce qui va nous aider vraiment, c'est de lâcher prise. Donc, on peut le faire de différentes façons, par de la méditation, par de la sophrologie, par des exercices de respiration. On s'entraîne, on s'entraîne à on s'entraîne. Ça va pas vous parler, mais je veux dire, c'est un état d'esprit de tous les jours. À un moment donné, c'est comme les affirmations positives, d'accord, c'est de changer son mindset, de changer son mindset, hein, son état d'esprit, pour à un moment donné arriver, voilà. Et donc effectivement, la vie spirituelle nous y aide beaucoup à lâcher prise, et donc c'est aussi les enseignements du pape, d'accord, qui vont nous aider justement à lâcher prise et à avoir confiance, d'accord, parce qu'on a compris. On va y revenir après, la vie spirituelle, d'accord. Là, on va regarder notre défi. Tous les mois, nous avons un défi à relever. Donc, ce mois-ci, 2 cartes sont venues. Le 9 de bâton et l'empereur. Donc, effectivement, ce mois-ci, on va avoir... Notre défi, ça va être qu'on va avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à mettre en place pour justement arriver à couper, d'accord, à couper avec tout ce qui ne nous convient plus, avec tout ce qui, que ce soit peut-être les blessures, hein, les angoisses, etc. Couper tout ce qui ne nous convient plus et qui nous empêche de totalement rayonner, d'accord, en tant que femme, en tant qu'être, et qui nous empêche d'être pleinement. Donc effectivement, on va peut-être mettre beaucoup de choses en place, on va avoir beaucoup d'activités, on va avoir fort à faire pour pouvoir couper, faire du remue-ménage entre guillemets, hein, pour couper tout ce qui n'est pas bon dans un domaine de vie ou dans plusieurs domaines de vie,
Mais qu'est-ce qui va nous aider? Donc ça va être le défi à relever, ça va être ça, et ça va être le défi aussi d'incarner cette position d'empereur, d'accord, de leader, de je choisis, je décide, je construis un plan, d'accord, et je l'exécute, d'accord. L'empereur, il construit concrètement dans le réel. Il dirige, c'est le dirigeant, il dirige, et donc il va... notre défi, ça va être de garder tout ce mois-ci, d'accord, son énergie de, de discipline, voilà, cherchez-le, de discipline, et d'être très carré, discipliné, et du coup ça va nous aider à ne pas lâcher, malgré peut-être la fatigue et malgré le fait que le mois, on va avoir énormément de choses à mettre en place et à faire ce mois-ci. Voilà notre défi. Au niveau de la vie personnelle et sentimentale, donc plusieurs cartes sont venues. Donc d'abord, nous avons le 10 d'épée, des cartes pas forcément évidentes, d'accord. Donc le 10 d'épée, le 4 de coupe, et pour égayer entre guillemets tout ça, pour donner une lueur d'espoir à tout ça au niveau personnel, le 9 de coupe. Donc moi ce que je pense, c'est qu'effectivement, peut-être qu'en début de mois ou au cours du mois de février, c'est compliqué, voilà, au niveau personnel et sentimental, c'est peut-être très compliqué, on est peut-être fatigué, on est peut-être dans des blessures justement, puisqu'on a hein, ce 3 d'épée, donc il est là, hein, il y a des blessures vraiment qui sont présentes, d'accord. Donc, peut-être qu'effectivement, ces blessures-là, peut-être que ça nous fatigue, d'accord, ça nous fatigue, il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes, avec peut-être notre autre, donc il y a des conflits, même nous, au niveau du mental, on se pose énormément de questions, d'accord. Donc on est peut-être très très fatigué au niveau du mental, ça nous a demandé peut-être, c'est aussi la résultante des autres mois où ça a été un petit peu compliqué. Et donc, il y a peut-être cette lassitude au niveau émotionnel de ne pas être comblé, et il y a une lassitude, il y a un ennui de se dire mais comment je vais arriver à sortir de ça, d'accord, à sortir de ça, parce que c'est toujours des... Au fil du temps, ça m'a énormément pris énormément d'énergie au niveau du mental, d'accord. Donc ben peut-être que justement, c'est tout ce travail-là, hein, au niveau personnel, c'est à un moment donné prendre la décision de couper justement avec les blessures, et de pas, de peut-être, ça c'est peut-être le 10 d'épée, c'est peut-être, comment dire, l'accumulation de toutes les années passées, alors dans votre vie personnelle, pas forcément dans cette relation, mais toute l'accumulation, d'accord, des blessures, etc., de toute votre vie personnelle, qui fait qu'à un moment donné, on ressasse, d'accord, et on n'arrive pas à être complètement épanoui dans sa vie personnelle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en début de mois, on souhaite mettre un renouveau, d'accord, dans sa vie de femme, dans sa féminité, et qu'on souhaite couper avec les blessures et remettre du soleil dans sa vie, et avancer vraiment sur son chemin de vie. Donc si on fait ce travail-là de vraiment voilà, remettre du soleil, prendre un nouveau départ, ben, on va être comblé, nous déjà, on va se sentir mieux émotionnellement, d'accord, on va être fier de nous, de toute cette prise de conscience au niveau de notre féminité, au niveau de notre rôle de femme, de mère, etc. Et donc cette autosatisfaction, si on est bien avec nous, on sera bien avec l'autre, d'accord. Donc il est important, et peut-être que ce mois de février, ça va être tout ça, de se dire, si je veux être bien personnellement, si je veux être bien dans ma vie personnelle et sentimentale, il faut d'abord que je sois bien avec moi-même, d'accord, que je règle, entre guillemets, les blessures, etc., que je sois plus positive dans ma vie, que je sois plus, peut-être, voilà, féminine, enfin, voilà, qu'on ose vraiment ce qui est en nous, peut-être
qu'on n'ose pas, voilà, notre passion, notre feu intérieur, et à partir du moment où on se laissera aller à tout ça, à vraiment ouvrir ce soleil et ce qui est dans nos profondeurs, laisser remonter à la surface et montrer au grand jour avec le soleil tout ce qui fait notre être, fait que la femme que nous sommes, ben voilà, on sera fier de nous, on sera fier de se montrer, on sera comblé émotionnellement et donc du coup, on pourra aller vers l'autre et notre vie personnelle et sentimentale sera beaucoup plus évidemment épanouie et satisfaisante. Au niveau professionnel, beaucoup de cartes sont venues, d'accord? Donc nous avons en premier des cartes voilà, un peu difficiles aussi qui sont venues comme dans la vie personnelle et sentimentale. Donc nous avons le 5 de coupe, le 2 d'épée, ensuite nous avons le page de coupe, le 4 d'épée, la justice, le 6 de denier et le chevalier de denier. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit qu'effectivement dans la vie professionnelle, on a pu, je pense, parce qu'il y a de la déception, d'accord, il y a de la déception et il y a eu un conflit mental, vraiment quelque chose qui nous a pris la tête avec le 2 d'épée, de se retrouver un petit peu bloqué, de ne pas savoir quelle solution trouver, quelle direction, qu'est-ce que je dois choisir. Voilà, il y a quelque chose qui me prend la tête là au niveau du mental. Voilà, je sais pas, je me sens bloquée, je sais pas, j'arrive pas à trouver une solution. Et vraiment au niveau émotionnel, je suis pas du tout comblée. Voilà, je suis déçue et je suis triste. Vraiment, je suis vraiment très triste de ce qui, de ce qui se passe. Donc je pense que peut-être qu'effectivement on a une déception. Parce que le page de coupe, c'est la... On nous fait une proposition qui a l'air très, comment je dirais, émotionnellement très satisfaisante et on idéalise un petit peu, ça a l'air trop beau pour être vrai. Vous savez, quand des fois on vous fait une proposition, ça a l'air trop beau pour être vrai. Et bah oui, mais des fois, puis ça se passe pas comme ça devait se passer. On se dit, voilà, c'était trop beau pour être vrai, mais au final, voilà, j'y ai cru, je pensais que c'était ok pour moi, donc que ce soit un projet, que ce soit une activité, que ce soit un travail, d'accord. Je pensais que ça serait bien pour moi, j'ai un peu idéalisé, je me suis projetée, etc. J'ai rêvé un petit peu, d'accord, j'étais un petit peu hors sol, c'est-à-dire que là, vraiment, on idéalise et on n'est pas ancré, hein, on n'a pas les pieds sur terre, d'accord, on n'a pas les pieds sur terre. Et donc, ben, peut-être que le retour, il est un petit peu dur, c'est-à-dire émotionnellement, ben voilà, on est triste parce que vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça, on est contrarié, on est triste, on est déçu, et puis vraiment, du coup, ça nous pose un gros problème parce que du coup, maintenant, on se dit, mais comment je vais faire? Voilà, comment je vais faire? Moi, je m'attendais à ça, etc. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant, comment je vais faire? Donc, il y a vraiment un conflit mental de se dire comment je vais sortir de cette situation. Et là, je pense qu'effectivement, il y a la justice qui intervient et qui dit de toute façon, rien n'arrive par hasard. Si à un moment donné, ben oui, on est là et on se dit, mais bon sang, moi, voilà, je pensais que c'était ok, ce projet, etc. Et je suis déçue et du coup, ça m'amène beaucoup de problèmes, d'accord, de problèmes. Du coup, je ne sais pas comment sortir de cette situation. Et là, on se dit, mais voilà, est-ce que c'est juste? Voilà, est-ce que c'est juste finalement? Parce que ça avait l'air bien, voilà, est-ce que c'est juste? Ben, il y a des fois, oui, tout arrive. Alors, on ne voit pas forcément le sens premier au début, mais la justice divine, d'accord, nous dit que ben, tout n'arrive pas sans raison et qu'il y a bien une justice et que si ça n'a pas fonctionné, d'accord, c'est qu'il y avait une raison, d'accord. Alors peut-être que c'est
la justice des hommes, d'accord. Il y a un contrat qui est venu mettre un terme à un contrat, peut-être qui a rendu une décision dans un conflit qui vous opposait peut-être à une tierce personne, à un partenaire ou à un employeur. Mais en tout cas, la justice, elle est là et de toute façon, elle est implacable. Elle nous regarde en face et elle nous dit que de toute façon, c'est comme ça, on doit y passer et qu'il y avait une bonne raison. Même si on ne voit pas le sens premier, il y avait une bonne raison pour que ça se passe comme ça. Donc, ça nous invite à lâcher le mental, d'accord, à lâcher le mental et à venir poser le mental. Le 4 d'épée, c'est on pose le mental et on se repose, d'accord. On se repose et on lâche ça, les ruminations, se dire oui mais pourquoi quand même c'était bien, etc. Oui mais voilà, je suis déçue, etc. Dire de toute façon, c'est comme ça, d'accord. La justice a rendu son verdict, donc on se pose, voilà, peut-être qu'il y a un temps, voilà, il y a une nécessité à un moment donné de se poser, d'accord, et de se dire, d'accepter, voilà, se poser aussi, c'est l'acceptation de ne pas être toujours dans comment je dirais, dans la lutte, d'accord, dans la lutte et je cherche le terme, de forcer les choses. Euh, Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, on lâche. Voilà, c'est une autre façon de lâcher prise, d'accord. C'est une autre façon de lâcher prise, d'accord. On nous invite à lâcher prise. Ce qui va nous aider, c'est le lâcher prise. Donc, quelque part, de poser son mental, c'est aussi de lâcher prise, d'accord. De lâcher prise, de dire ça devait être comme ça, la justice a rendu son verdict, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, je lâche prise au niveau du mental, j'accueille, j'accepte. Et peut-être que quelque chose de nouveau va se présenter à moi, de plus équitable pour moi, d'accord. Ça va être dans le donner-recevoir, concrètement, une nouvelle proposition concrète, puisqu'on est dans les deniers, c'est le concret, c'est le matériel. Donc peut-être que quelque chose une nouvelle proposition, quelque chose qui me correspondra mieux, mais qui sera beaucoup plus équitable, hein, dans l'échange, dans le donner-recevoir. Et se dire que peut-être que ça va prendre du temps, mais que maintenant, je vais changer aussi avec cette acceptation. Les choses vont se faire pas à pas, d'accord. Ça ne sert à rien de rester dans les ruminations. Les choses se mettront en place en temps voulu, en temps et en heure voulu, d'accord. C'est la justice qui décide, c'est la justice qui décide. Et que peut-être que si elle a coupé avec ça, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur, de plus équitable, d'accord, qui va venir à nous au niveau professionnel, au niveau des projets, au niveau de l'activité, et que du coup, ça va être peut-être quelque chose qui va perdurer, d'accord, sur le long terme, d'accord. Le chevalier de denier, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, d'accord. C'est pas quelque chose un projet, quelque chose qui se fait du jour au lendemain ou qui s'arrête du jour au lendemain, qui est éphémère. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va s'ancrer sur la durée. Ok, au niveau spirituel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau spirituel, on est invité, pareil, à faire une pause avec le pendu. Donc, des pauses, du lâcher-prise et de la sagesse avec le pape. Donc voilà, peut-être les messages là au niveau spirituel de ce mois-ci, le travail qu'on a à faire, ce qui va nous aider, voilà, même au niveau spirituel. Donc c'est de faire une pause et à un moment donné de se dire je fais pause, d'accord, peut-être qu'effectivement j'ai quelque chose à comprendre de ce que j'ai vécu les mois passés. J'ai besoin de faire pause pour intégrer les enseignements du pape, de savoir pourquoi j'ai vécu tout ça. On avait également cette carte du pendu qui était en énergie principale du mois de janvier, donc au début du mois de janvier, voilà, on avait cette position de pendu. Peut-être faire un retour, de prendre de la hauteur, de comprendre les messages de pourquoi on a été pendu, on a été bloqué au début du mois de février. Donc ça nous permet de prendre de la hauteur, cette pause, mais surtout, vous voyez, on est à l'envers. Donc de regarder tout ceci, de regarder notre vie avec un regard neuf, de regarder
la vie sous un autre angle, notre vie sous un autre angle, d'accord? Et de pouvoir justement intégrer tous ces enseignements, de se dire oui, il y a quelque chose de plus grand que nous, que moi, hein, c'est personnel, la spiritualité c'est personnel, d'accord? Il y a quelque chose de plus grand et donc voilà, j'accueille, je lâche prise et j'accueille ce lâcher prise et ce moment-là de pause. Voilà, de pause. C'est accepter aussi cette justice hein, qui a été rendue au niveau professionnel, d'accord? Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qu'à un moment donné, il faut se remettre en question. Se dire que c'est comme ça et qu'il y a quelque chose de plus grand, d'accord? Que nous on ne voit pas tout, d'accord? Que nous, on ne voit pas tout, mais qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut accepter justement d'avoir des blocages dans notre vie et que justement, ça a une dimension spirituelle que nous, on ne comprend pas pourquoi on a ces blocages, mais tout ça, ça a une dimension plus grande que nous et, et qu'il faut, voilà, qu'il faut l'accueillir, qu'il faut l'accepter et l'accompagner. Et si on fait tout ça, eh bien en fin de mois, on a de merveilleuses énergies. Nous avons l'As de coupe et le 10 de coupe. Donc je dirais que vraiment, si on fait tout ce travail-là, de lâcher prise, de remettre son être de femme, sa féminité, de femme, de mère, en lâchant les blessures, en lâchant les angoisses, l'anxiété et de rester dans sa zone de confort, d'accord, qui n'est pas confortable d'ailleurs, et bien d'accepter de couper vraiment et d'ancrer dès le début du mois ce nouveau départ dans notre vie de femme. À la fin du mois, on va vraiment accueillir, on va vraiment être dans cette plénitude au niveau du cœur, dans cette ouverture du cœur, dans cet amour inconditionnel et on va pouvoir surtout le partager avec les autres, d'accord? Dans la vie personnelle et sentimentale, on avait le 9 de coupe, donc ça veut dire que faire tout ce travail-là pour nous-mêmes se sentir nous-mêmes bien, pour être bien avec les autres et donc en fin de mois, on pourra être totalement bien avec les autres, d'accord? Le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est le bonheur familial. Donc si on fait tout ça, et souvent on le dit, la transformation, l'arcane sans nom, c'est la transformation, d'accord? Donc si on fait tout ce travail-là de transformation interne, de changer intérieurement nous en tant que femmes, de nous révéler à nous-mêmes, d'oser se montrer, s'ouvrir, montrer qu'est-ce qui est notre feu intérieur, d'accord, ce que l'on a envie de mettre en place dans notre vie et d'avancer sur notre chemin de vie, ben, on ne pourra que le rayonner. C'est ce qu'on souhaite, hein, le rayonner nous. Et donc, à partir du moment où ça va rayonner à l'extérieur, ça va sortir de nous, d'accord? On va le rayonner automatiquement, ça va rayonner autour de nous et donc on va pouvoir le partager, d'accord? Le partager, d'accord? Ce rayonnement et cette stabilité émotionnelle et on va pouvoir voilà, le partager. C'est ça aussi, voilà, la stabilité, l'as de coupe, c'est vraiment un renouveau au niveau émotionnel, au niveau du cœur, une stabilité vraiment au niveau du cœur et donc on va pouvoir le partager avec les autres. Donc de très très beaux messages qui vraiment nous concernent nous les femmes et donc voilà, on est sur la chaîne de Maman Guérison, donc vraiment si on fait ce travail là on va pouvoir vraiment avancer. Plusieurs fois on l'a dit, mais on a vraiment l'impression que l'année 2023 va commencer là avec ce mois de février 2023 où vraiment tout est là pour vraiment démarrer un nouveau cycle, pour vraiment transformer sa vie, démarrer un nouveau cycle lumineux, vraiment lumineux et vraiment ce chemin de succès, d'accord? Le chariot, c'est vraiment avancer sur son chemin de vie, mais vraiment avec succès, d'accord? Un petit message est venu, j'aime bien terminer le tirage avec l'oracle des messages de l'âme.
pour voir s'il y a un message synthèse donc, qui est venu. Et donc, il y a ce message-là qui est tombé. Donc, je vous montre l'illustration, très jolie. On avait déjà ce message qui était venu au mois de novembre ou décembre. Je ne sais plus, je crois que c'était décembre. Donc, c'est ta responsabilité, d'accord? Être ancrage, désillusion, doute, une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent pas que si chacun prend ses responsabilités. Donc là, vraiment, ça nous invite, et c'est vraiment un message synthèse de ça, de vraiment reprendre le pouvoir dans sa vie de femme, d'accord? De ne pas être en colère si ça n'a pas fonctionné ou si justement on était dans cet ennui, d'accord? Dans cet ennui, dans cette prise de tête au niveau de notre vie personnelle et de cette désillusion aussi, d'accord? De cette désillusion au niveau professionnel, c'est peut-être qu'à un moment donné, on a mis, d'accord, notre responsabilité sur le dos des autres à un moment donné, et il ne tient qu'à nous de reprendre notre responsabilité en tant que femme, d'accord, d'ancrer un nouveau départ dans notre vie de femme, dans notre féminin, dans notre féminité sacrée, et de rayonner tout notre être, tout ce qui est en nous, nos passions, ce qui nous anime, ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, d'oser le montrer, d'oser le faire, voilà. Et ça va être notre choix, voilà, c'est un choix. Voilà, ça va être notre choix du cœur. Voilà, est-ce qu'on souhaite rester dans les blessures, dans les reproches, dans les désillusions, ou alors on souhaite reprendre notre pouvoir et définitivement reprendre les rênes, alors c'est pas le pouvoir, mais reprendre les rênes, d'accord, de notre vie, et définitivement couper, d'accord, avec tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne convient plus, et parce qu'on a compris, d'accord, avec tous les enseignements du pape, on a compris, on a grandi, on a mûri, on a intégré beaucoup de sagesse. Donc maintenant, il est de notre responsabilité, et si on prend sa responsabilité, il y a ceci qui nous attend à la fin du mois. Voilà. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de février. Vraiment, il peut être très lumineux, il peut être très féminin, et on va pouvoir vraiment énormément avancer sur son chemin de guérison, sur son chemin de vie en tant que femme et en tant que maman. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février, et je vous dis à très bientôt.